Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage du char Fury. Donc, on va pas travailler sur le char, mais on va travailler sur autre chose, les amis. Mais ça restera quand même sur le montage du Fury. Et, pour preuve, voilà sur quoi qu'on va travailler, les amis, sur le diorama. Donc, le diorama, il fait une certaine dimension. Je suis en train de chercher mon mètre. Donc, le Fury, il fait 49 de long. Enfin, le Fury. Le diorama sur 39 de large, les amis. Je peux pas faire plus grand. Je peux pas faire plus grand parce que tout simplement, c'est qu'après, il rentrera pas dans la vitrine. Donc déjà, c'est déjà une belle taille. Donc, on a la route. J'ai fait, si vous voyez bien ici, une flèche. C'est le sens que le char arrive. Ici, normalement, par là, vous aviez la maison, mais qui est beaucoup plus loin. Donc, elle ne sera pas dessus. Pour ceux qui voulaient voir la maison, je suis désolé, mais non, je ne peux pas faire la maison dessus. Ici, je suis venu évider le polysirène là, là, là et ici. Alors, sur des plans que j'ai réussi, mon ami Eric, allez voir sa chaîne, qui fait des dioramas, a réussi à me retrouver une vidéo où qui feront voir le plan, voilà, de l'emplacement pour le char Fury. Donc le char Fury se trouve ici. Ici c'est marqué Fury, c'est le sens qu'il arrive. Et ici c'est marqué DITCH. Et quand je fais la traduction sur Google, donc en anglais et français, c'est fossé. Donc là, c'est marqué fossé, fossé. Ici, fossé. Et là, un fossé aussi. Et en regardant sur les vidéos du tournage du film, on voit bien qu'il y a un trou ici, ici, ici et ici. Donc, c'est pour ça que je suis venu les représenter ici et ici. Ensuite, pour la route, j'ai mesuré la largeur du char que j'ai multiplié à l'échelle à 1,35. J'ai mesuré ça à peu près. Donc, je sais que le char, les petites routes étaient pas larges, donc c'était juste la largeur quasiment, voire un petit peu plus de chaque côté du char. Donc en mesurant le char, j'ai rajouté moi 5 mm à peu près de chaque côté, entre ici et ici. Donc quand on pose le char il vient vraiment bien là, donc c'est vraiment la largeur à peu près de la route. Là on voit qu'elle n'est pas trop centrée par rapport à celle-ci. Celle-ci est à peu près droite. Donc ici elle est un peu plus décalée que celle-ci. De quelques... Vous voyez ici, hein, j'ai fait les pointillés. Ça c'est l'alignement parfait de cette ligne-là. Et donc là je l'ai décalé d'à peu près 2 cm. Donc voilà. Après si c'est pas tout à fait à l'échelle, hein, vous n'allez pas m'en vouloir les copains, les amis. Donc voilà. Donc ça y est pas hein, sur le diorama, hein, parce que de base c'est comme ça. Voilà. Donc le fossé il est là, ici. Celui-là il est là, il est ici. Donc moi je l'ai arrondi ici parce qu'en regardant bien là sur le plan ils l'ont fait droit. Mais en regardant bien sur des vidéos et en faisant arrêt sur image, on voit bien qu'ici ça tourne. Donc je l'ai représenté. Celui-ci, bah, il est là, tout simplement. Et puis celui-là, il est là. Voilà. Et le trou là, bah, c'est là où que la mine a sauté et puis que le char s'est arrêté. Donc le char, les amis, le voici. Vous voyez, on va quand même venir parler du char. Il va être positionné comme ceci, dessus. Donc vous voyez hein, que les routes sont à peu près parfaites. Donc je vous fais voir de plus près pourquoi le trou, pourquoi le galet cassé ici. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être rajouter un petit peu de lumière. Hop. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Pas sûr. Donc
la chenille, elle tombe bien dans le trou, donc là, ça c'est impeccable. Le galet qui est cassé, j'ai gardé l'autre morceau qui va être collé ici. Voilà. Et normalement, on a même une partie de la roue. Voilà. Là, sur certaines photos que j'ai réussi à trouver, on a ce galet, le galet de roulement qui est bien dans le vide. Et puis celui-là qui est cassé là. Donc voilà, parce qu'ils ont quand même continué un petit peu à avancer, malgré que la chenille était cassée. Ce bout de fil là, bon bah lui il reste, hein, parce que dans le film, bah, on le voit, dans certains passages du film on le voit, il est comme ça, parce qu'ils essayaient quand même de réparer le char. Donc voilà pour ça. Donc je vais vous faire voir ce qui a été fait hors caméra, hein, les amis. Je vais pousser ça parce que ça m'énerve. Ouais. Et comme ça je peux pousser bien du diorama à fond. Donc ce qui a été fait ici, voilà, là vous voyez qu'il y a un trou, donc j'ai déjà positionné, c'est l'arbre. Donc l'arbre, au début, j'avais tracé ici, et en regardant, pareil, toujours sur les photos, bien se documenter, il est dans le fossé là, il a poussé dans le fossé. Et donc l'arbre, le voici les amis, il est là. Donc j'ai pas rajouté de flocage, je suis venu peindre tous les branches en marron, tout simplement. Je le pose à côté, je vous fais voir le marron. Donc le marron que j'ai utilisé, c'est celui-ci, du XF79. Je suis venu peindre en marron jusqu'en haut, hein, certaines petites branches aussi. Ensuite, je suis venu passer deux couleurs vertes. Il y a deux couleurs différentes. Donc en premier, il y a celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Oui, c'est celle-ci. C'est la plus foncée. XF70. Je suis venu directement peindre dessus. Donc il y a eu quand même pas mal. Oh, pardon. Il y a eu pas mal de couches dessus. Et ensuite, un plus clair, donc le XF26, que je suis venu repasser. Bon, alors vous, je ne sais pas si vous allez le voir qu'il y a des différences de couleurs, mais il y en a. Et ensuite, pour fixer le tout, je suis venu passer tout simplement, voilà, de la laque à cheveux, hein, tout simplement. Je n'allais pas utiliser un vernis satiné ou un vernis mat de chez Tamiya, au prix que ça vaut. La laque suffit largement pour pouvoir venir fixer le tout, et puis que bah, on perde rien dans le temps, quoi. Voilà. Donc, en utilisant de la laque, c'est très bien. Donc celui-ci, il va être comme ceci. Voilà. Donc là, il y a trois petites branches, hein, que j'ai fixées avec un fil de fer. Je vous refais voir. Voilà, un petit fil de fer là que j'ai fixé dedans. Et puis il vient se planter, voilà, dans le diorama comme ceci, ici. Donc jusqu'alors, tout va bien. Ici, après, vous voyez plus rien. Voilà, je le renlève. Ici, vous voyez qu'il y a encore deux trous ici. Tout simplement, c'est que, toujours pareil, en regardant sur des photos, des vidéos, j'enlève la lampe là, voilà. Il y a une barrière avec un poteau blanc et le reste c'est des morceaux de bois qui sont couleur bois. Alors là ça a été apprêté tout en peinture de chez Tamiya, hein, en après blanc. Ensuite, donc là c'est l'après, vous voyez là. Ensuite là-dessus il y a eu du panel line qui a été passé. Et ensuite je suis venu avec des petits tampons éponges, hein, que j'ai dû garder dans le coin, sans que je m'en mette trop sur les mains. Vous voyez, des genres de tampons comme ça. Voilà, on met ça au bout d'une pince et puis on trempe dans de la peinture à l'huile. Alors comme peinture à l'huile que j'ai utilisée, j'ai utilisé celle-ci. Donc là c'est du vert. En fait c'est pour représenter la mousse qu'il y a sur les poteaux, bois et tout ça. Donc je suis venu en mettre un petit peu partout autour. Le marron ici, je suis venu utiliser celui-ci que j'ai passé au niveau du tronc. Voilà. Donc c'est celui-ci. Pour l'arbre, pour ceux qui vont me dire ben, c'est pas du tout la même couleur. Ensuite je suis venu passer de la peinture à l'huile au niveau des branches pour venir le foncer un petit peu plus et puis donner un petit peu plus de relief. Donc la peinture à l'huile que j'ai utilisée c'est celle-ci.
voilà, avec un pinceau, brosse, et je suis venu tamponner. Là-dessus aussi, je suis venu tamponner le même que je viens de vous faire voir, celui-ci, une fois que ça avait été peint, de cette couleur-là, du XF79. Donc ça, pour moi, ça, celui-là, il est prêt, donc celui-là, il vient ici. Alors, j'ai rien collé pour l'instant, c'est juste emboîté dedans. Parce que tout simplement, c'est que moi, à la fin de la vidéo, je vais venir passer le plâtre. Je ne vais pas le passer avec vous, parce qu'il va falloir que je me concentre. J'ai les empreintes des chenilles à faire ici. J'ai tous les pas à faire. J'ai un espèce de dessin à faire au niveau, autour du char, pour changer la couleur de la terre. Ici, c'est une terre qui est un peu gris foncé. Et puis au niveau qu'il y a eu l'impact là de la mine qui a explosé, la terre un petit peu autour, comme ça ici, qui revient là, et autour par là-bas, elle est un petit peu plus noire, on va dire, la terre. Donc il faut que je mélange après plusieurs plates différents. Donc, celui-ci, bah, il retournera ici. Voilà, planté là. Voilà, comme ceci. Donc je vous le renlève pour vous faire voir, parce qu'autrement après vous allez rien voir. Je prends mes pièces au fur et à mesure, les amis, et je vous fais voir. Ici, vous voyez qu'il y a encore un trou. Donc le trou, c'est pour ce poteau-là, qui est dans le film. Donc ce poteau-là, hein, c'est fait avec tout ce que je vous fais voir. C'est fait avec des baguettes que j'avais déjà chez moi. Hein. Donc là, c'est du bois comme ça. Là, c'est du bois naturel. Voilà. Ce poteau-là, il a été fait toujours pareil, avec plusieurs épaisseurs de petites touillettes comme ça à café, que je suis venu les superposer, coller et puis serrer entre elles avec des petites pinces, hein, des petits serre-joints, tout ça. Donc là, il y a eu à peu près 3-4 couches de bois. Hein. Une, deux, trois, il y a eu 4 couches de bois là-dessus. Ensuite, j'ai pris l'axe du bois, je suis venu faire 2 petits colliers avec du fil de plomb. Voilà, c'était plus facile à travailler. J'ai percé un trou, j'ai mis dans l'axe du bois. Donc celui-ci vient ici, là, comme ça. Voilà, à peu près. La peinture à l'huile dessus, elle n'est pas tout à fait sec. Donc ça a été apprêté ensuite en blanc. Je suis venu le peindre avec cette couleur-là. Ensuite, je trouvais que c'était un petit peu trop clair. Je suis venu le peindre avec mon imitation rouille. Donc ça peut aller avec pour le bois aussi, hein, c'est un marron. Ensuite, je suis venu passer celui-ci en broche, hein, toujours en broche, avec un petit peu d'essence F. Voilà, je suis venu badigeonner pour donner des effets. J'ai taillé aussi les bords pour casser un peu les arêtes du poteau. Hein, c'est un vieux poteau bois, donc voilà. Et ensuite, je suis venu tamponner avec une petite éponge de ce verre-là pour faire le verre de gris qui se met en général sur le bois quand ça pousse dessus. Il y a souvent du verre. Sachant que sur ce bois-là, il y a un espèce de lierre qui pousse dessus. Donc moi, je viendrai y mettre de ce truc-là. Voilà, je viendrai y coller ça dessus. Mais ça, on verra ça au fur et à mesure qu'on fera le diorama. Parce que là, il y a quand même pas mal de temps de boulot dessus. Donc là, ce sera collé. Pareil, ce sera collé. Ensuite, dans le film, on voit très nettement qu'il y a une barrière. Donc je suis venu faire une barrière, les amis. La voici. Donc, tout est fait maison, j'ai rien acheté. Ce qui m'a servi pour faire la barrière, bah, c'est les contours de grappe du char. Vous voyez, c'est pas encore sec, j'ai encore de la... Voilà. Les contours de grappe du char Fury que j'ai récupéré, découpé. Donc là, c'est un angle de la grappe. Et ensuite, j'ai découpé ces morceaux-là, celui-là, celui-là et celui-ci que je suis venu coller avec de la colle Tamiya. Donc la grappe était verte. Donc quand je vous dis les contours de grappe, hein,
quand on parle des contours de grappe, c'est celle-ci. Voilà, vous voyez. Et il y en avait quelques-unes, vous voyez, comme celle-ci, là, j'aurais très bien pu m'en servir aussi, et qui allait jusqu'à là. Et donc j'ai récupéré tout le grand morceau pour faire ma barrière. Ensuite, donc comme c'était vert, ça a été apprêté entièrement en blanc. Ensuite, je suis venu la peindre en couleur rouille, les amis. Donc la rouille, couleur rouille que j'ai utilisée, c'est celle de chez Prince Auguste. Et la référence, c'est celle-là, la 0,80. Ensuite, dessus, je suis venu passer de celui-ci. Voilà. Avec un petit tampon éponge. Voilà, pour représenter, mettre un petit peu de relief et puis représenter une rouille un peu plus foncée. Donc je suis venu tamponner avec ça. Et ensuite, j'ai repris celle-ci. Voilà, donc cette couleur-là, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Toujours avec un tampon éponge pour revenir représenter la rouille un peu plus récente. Et donc ça, après, ça vient directement se poser là-dessus. Oui, au fait, j'ai percé mon plastique de chaque côté, et là j'ai formé avec du fil de fer rigide 2 petits crochets pour pouvoir venir crocher ma barrière, tout simplement. Allez, ah bah t'es plus doué au boulot à remettre une porte. Donc voilà, ma barrière qui va être comme ça, même si c'est pas trop droit, c'est pas grave parce que en fait la barrière, dans le film on s'aperçoit qu'il y a plein d'herbes qui poussent à travers la barrière, donc elle n'est plus fonctionnelle. Donc voilà. Je sais qu'elle n'est pas trop à l'échelle par rapport au char, donc les amis ne m'en voulez pas, j'ai pas les codes de la barrière ni rien, tout ça. Donc voilà, c'est juste pour représenter la scène finale et puis amener un peu plus de détails au diorama, bien entendu. Donc je pousse maintenant mes peintures à l'huile. Maintenant, voilà, vous voyez qu'il y a encore des trucs qui sont dessinés, comme ici, ici et ici. Là, il y a un truc de dessiné. Ici, on a un poteau électrique qui va venir là. Donc il y en a un ici. Normalement, il y en a un qui est par là, qui n'est pas encore dessiné. Il y en a un ici, et puis normalement, il y en a un autre plus loin. De ce côté-là, normalement, donc on a toujours le fossé, on a des arbustes qui vont être là. Sur certaines photos, il y a un petit tas de briques ici, doit y avoir une dizaine de briques, donc je vais les représenter, ils seront là, ça apporte un petit détail. Ici, on a un petit tas de bois, ici, de rondins de bois, hein, comme celles qui a ici, hein, qui sont cassées. Donc je vais en mettre, ils seront coupés ici, mais il y aura le petit tas de bois. Normalement, si le diorama avait été beaucoup plus grand, ici, on voit aussi qu'il y a eu des personnes qui ont été enterrées. Il y a 3 ou 4 tombes qui ont été faites. Mais bon, ça, je ne vais pas la représenter, c'est trop loin. Ici, vous voyez que le fossé est creusé, mais vous voyez qu'il y a un trou aussi là. Donc là, c'est pour ça. Voilà, c'est la charrette. Dans le film, on voit très nettement la charrette rouge. Et là, je suis venu faire une charrette en bois, tout en bois. C'est moi qui ai tout fait. Les roues, je n'ai pas acheté les roues, hein, je les ai fabriquées moi-même. Donc il y a un premier axe ici. Il y en a un deuxième et un troisième. Si vous regardez bien, il y a 3 axes. Voilà. Et le dernier qui se trouve là, le plus petit, et ben, j'ai utilisé tout simplement voilà, ce genre d'œillet là. Voilà, pour faire comme pour les pressions, n'importe quoi, pour faire des bâches ou trucs. Donc ça, j'ai rentré ça dedans. Ensuite, bah, le bois que vous avez en dessous, celui-ci, j'ai taillé les arrondis, hein, et puis ça rentré dedans. Et en plus, c'est que ça tourne. Voilà, donc ça c'est bien. Donc là, hop, j'essaie de remboîter celui-là parce qu'il y a des moments où il se déboîte, vu que c'est pas collé. Mais bon, c'est pas bien méchant. Ensuite, j'ai tracé des axes, hein, tant bien que mal.
Et puis j'ai pris des cure-dents pour représenter cela, hein, tous les barreaux. Je les avais laissés très longs. Et ensuite, je me suis dit, eh bien, il faut que je détermine un cercle. Donc pour déterminer mon cercle, bien à l'axe, comme il y avait le trou qui était au milieu, d'un certain diamètre, j'ai utilisé cette règle-là. La règle perforée, et donc au début, j'étais sur ce diamètre-là. J'ai coupé tous les cure-dents à ce diamètre-là. Et ensuite, pour faire le cerclage, ici, qu'on a là, c'est une baguette bois. Donc les baguettes bois que j'ai utilisées, est-ce qu'il m'en reste ici? Oui, là. C'est celle-ci. Vous voyez, baguette ultra fine comme ça. C'est très très fin. Ça fait même pas un millimètre, je crois. Pied à coulisses, il est là. Donc j'ai travaillé beaucoup au pied à coulisses pour faire la petite charrette. Vous voyez, ça fait même pas un millimètre d'épaisseur. Et ici, donc voilà. Alors, vous allez me dire, comment tu as fait pour arriver à faire l'arrondi sans que la baguette casse? C'est vrai que si on prend ça et qu'on commence à l'arrondir, clac, elle casse. Et bien tout simplement, c'est qu'il faut... Moi, je suis venu les mettre dans l'eau bouillante. Ils sont restés une bonne heure dans l'eau bouillante. Et ensuite, j'ai pu placer autour, en cercle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu placer la baguette à l'intérieur de ça. Tout simplement, hein, je suis venu la mettre, la coller à l'intérieur de ça, comme ceci. Voilà, j'ai fait tout le tour comme ça. Vous voyez, déjà, si on le faisait sans la mettre dans l'eau, vous voyez, elle casse. Donc, je vais en chercher une qui est dans l'eau. Donc là, celle-ci, ça fait une semaine qu'elle est dans l'eau, vous voyez, alors même encore mouillée, je viens juste de la sortir. Ah, elle peut casser, hein, parce que là, l'eau n'est pas bouillante. Et on peut arriver à faire tout le tour comme ça. Donc, est-ce que tu vas arriver à le refaire? Je vais le poser là. Donc, tout simplement. Vous voyez que déjà, elle ne casse pas. Ah, là, elle vient de casser. Évidemment. Ah, c'est pas facile non plus, hein, mais... Vous voyez, voilà, déjà ici, voilà, la baguette elle est passée. Je suis venu appuyer légèrement pour qu'elle dépasse de par là aussi. Et ensuite, je m'essuie les mains. Je suis venu insérer la roue qui avait les cure-dents dedans. Colle à bois, j'ai tout collé, j'ai laissé sécher une nuit. J'ai tout renlevé. Et ensuite, quand je parlais avec des copains, ils m'ont dit mais normalement ça c'est en fer. Donc ce que j'ai utilisé pour pouvoir représenter le fer qui se trouve ici, j'avais récupéré ça en allant à la déchetterie. Il y avait un rouleau comme ça qui était tout neuf, et ça c'est du caoutchouc. Voilà, tout simplement. Donc je suis venu en couper un bout. Le bout que j'ai coupé, il est là. J'ai pris la largeur avec mon pied à coulisse du bois qui était déjà existant. Avec mon pied à coulisse, je me suis servi du beurre qui était comme ça. Voilà, donc il était réglé à une certaine distance. Et tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé contre le beurre et je suis venu faire un trait comme ça. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit, il y a un trait ici maintenant. J'ai un trait ici, donc vous n'allez peut-être pas le voir, mais il y a un trait. Et ensuite, j'ai mis une règle, j'ai pris un exalto, je suis venu découper la bande. J'ai commencé à la positionner tout autour de la roue. J'ai coupé au niveau du raccord que vous avez ici. Voilà. Et tout ça, j'ai collé à la colle cyano. Et puis ensuite, bah, ça m'a fait la roue de la charrette. Alors tout ça, c'est fait en lattes de bois hein, que j'ai à la maison. Hein. C'est des lattes qui sont comme ça. Donc là, on a plusieurs diamètres hein, qui sont comme ça. C'est du balsa, hein, tout simplement. C'est des chutes de bois que j'avais pour un bateau. Et voilà, ça c'est la partie
en dessous. Donc c'est vraiment un carré de bois. C'est la traverse qui passe là. La traverse qui se trouve ici, elle est vraiment en un seul morceau. Hein. C'est pas deux morceaux. C'est juste que je suis venu tailler dans le bois pour que celui-ci rentre dedans. Et ensuite, bah, j'ai dessiné ça. Voilà, j'ai fait les contours comme ça, en mettant à peu près des photos de ce que je pouvais voir. Donc sur le film, hein, on voit qu'il y a des trucs dessus, mais en regardant bien, ce sont des branchages. Donc les branchages, il y aura des branchages dessus. En dessous, on voit qu'il y a une espèce de griffe de râteau. Alors je me suis renseigné, c'est pour aérer le foin. Quand il a été taillé, il passait la charrette dessus, c'était pour l'aérer, pour qu'il sèche plus vite avant qu'il soit ramassé. Et donc ces picots que j'ai fait ici, l'espèce de râteau, et c'est fait avec du fil de plomb. Hein, j'ai pris du fil de plomb le plus fin que j'avais, et je suis venu percer tout mon bois, je les ai rentrés dedans, et juste la pointe, je suis venu l'écraser, pour histoire que ça griffe bien. Donc voilà pour ma petite charrette que j'ai fait maison, et j'en suis plutôt content. Et donc là, elle va venir comme ça. Alors pourquoi qu'il y a un trou ici? C'est parce que tout simplement, c'est que dans le film, la charrette, elle est en biais. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors j'essaie de... Voilà, vous voyez, la charrette, elle est en biais comme dans le film. Voilà. Donc c'est pareil, elle n'est pas forcément à l'échelle, mais si les roues avaient été encore plus petites, bah, ça aurait été encore plus compliqué de pouvoir former le bois, les amis. Donc voilà les amis pour ça, pour l'instant, je n'ai plus rien, normalement, non. Je remercie... Ah, attendez, je fais attention de ne pas en perdre. Alors, hop, c'est là et là. Je remercie mon ami, c'est un abonné qui m'a envoyé ça. Je faisais une recherche pour des figurines et il m'a dit j'en ai, je t'en envoie. Et il m'a envoyé des figurines allemandes. Voilà, donc là elles vont être décapées les amis. Alors vous allez me dire pourquoi tu les décapes, ils sont déjà peints. Je vais les décaper parce que tout simplement c'est que bah, ce sont pas des. C'est pas des SS. Donc il leur faut une tenue petit pois. Donc c'est un camouflage petit pois. Donc il y a du vert dedans et un peu de orange. Et c'est fait en petit pois. Donc voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc il y en a qui a pas de casque, mais ça c'est pas grave, j'en ai. J'ai récupéré aussi... Elle est où cette boîte là? Hop, donc ça, voilà, il y a à peu près 32 soldats donc, qui seront placés autour du char, mais en position nord. Voilà. Donc vous voyez, il commence à y avoir déjà pas mal de trucs dedans. On m'a envoyé aussi des caisses de munitions pour complémenter le char Tigre. Parce que au niveau de la tourelle, on va faire ça, on va la ramener par là, voilà. Au niveau de la tourelle, il y a plein de caisses de munitions qui sont posées et des sacs, donc les petits sacs, c'est cela, des petits sacs comme ça de munitions. Et donc je vais venir les coller sur le côté et ça c'est bien parce que ça va donner un petit plus encore au char. Parce qu'en fait, bah, dans le kit, il n'est pas vraiment complet quoi, on va dire. La roue, c'est celle-ci. Hein. Donc voilà, celle-ci, elle sera comme ceci ici. Donc ça va bien faire l'imitation. Il m'a envoyé aussi, mon ami, un autre ami, hein, d'autres sacs, parce qu'il y en a plein de sacs en fait qui sont collés aussi pareil autour. Des caisses K de rationnement qu'il avait déjà peintes. Donc je ne vais pas les repeindre. Elles vont rester comme ça, avec les marquages sur les côtés et sur le dessus. C'est les caisses de rationnement. Donc là, je suis très content. Et pour finir le char, il me manquait au moins un jerrycan. Donc là, il y en a un jerrycan que j'ai même pas besoin de faire la croix parce qu'il y avait des jerrycans qui n'avaient pas la croix. Donc la croix blanche. Et un sac à dos. Enfin, une bâche. Quoi. Donc voilà pour ça. Et bah, puis je suis déjà bien content.
de tout ça. Et j'ai fait en plus des petites cordes comme ça, donc je viendrai pour agrémenter encore le char, coller des petites cordes sur le côté. Dans le film, on voit que, et par ici, juste ici, on a une élingue. Et ben l'élingue, je suis venu la représenter avec du vrai métal, hein, tout simplement. Et donc ça viendra être collé comme ceci, ici. Donc voilà. Dans le film, on voit qu'aussi, une fois que tout est assemblé, il y a une bâche rouge à l'arrière. Donc je vais la faire pour la représenter. C'est plein de petits détails, mais il faut que je fasse. Donc, je cherche encore un autre truc. Je sais plus où je l'ai mis. Donc, voilà. J'ai quelques armes aussi. Alors, le seul truc qui ne sera pas, c'est celui-ci. Voilà. Parce que, bah, il n'y en avait pas. Ou je le mettrai au sol, par terre, puis voilà. Donc, il y a des fusils. Voilà. J'ai des fusils, mitrailleuses. Voilà, j'ai des casques pour les personnages, tout ça. Donc, ils pourront être mis juste... Hop, vous voyez pas. Juste être mis comme ça par terre. Et puis voilà. Donc, j'ai de quoi m'occuper un petit peu. Donc, il y a différentes couleurs. Mais ça, c'est pas bien grave. Il n'y avait jamais aucun uniforme qui avait la même couleur. Mais ils étaient vraiment en camouflage petit pois. Donc, voilà les amis. Donc il y aura quelques armes. Je vais récupérer aussi quelques armes que j'ai sur d'autres kits. Voilà, que je sais que je ne vais pas avoir besoin. Donc pour mettre un petit peu à droite à gauche, quoi. Donc voilà les amis. Donc les amis, j'espère que ce début de diorama va vous plaire. En tout cas, là, moi je prends énormément de plaisir à le créer. Et puis bah, ce qui est bien, c'est que bah, je fabrique beaucoup de trucs moi-même. Et puis ça, c'est assez marrant. Donc là, moi, j'ai plus que le plâtre à venir passer dessus, teinter. Ici, teinter pour la route, teinter pour ces côtés-là, avec une autre couleur un peu plus marron foncé. Ici, pareil, avec le fossé, pour pouvoir y mettre après de l'herbe, de l'herbe ici. Un peu d'herbe ici, mais beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup plus de passage ici, voilà. Et il y a beaucoup plus de boue, beaucoup moins d'herbe. Ici, c'est plein d'herbe avec du lierre, et puis il y a peut-être sûrement des ronces et tout ça, mais bon, les ronces, on va pas venir les représenter. Je vais surtout venir représenter avec des trucs comme ça, les buissons. Euh, Ici, je vais fabriquer moi-même les petits buissons qui vont aller là. Ici, l'arbre, il sera là. Alors, normalement, on a un petit muret qui se trouve ici, mais bon, il sera pas... voilà. À un moment donné, il faut dire stop, savoir s'arrêter. Par contre, il y aura les empreintes de pas au niveau du plâtre. Hein. Je vais sacrifier un petit soldat qui va faire que des marques de pas. Étant donné que c'était un sol boueux, donc normalement ça devrait être verni pour venir faire ressortir l'espèce de mouillé hein, qu'on a au sol. Et dans certains trous de pas, si le pas s'est rempli d'eau, je viendrai couler un espèce de vernis pour faire l'imitation que c'est plein d'eau. Donc voilà les amis. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de pouces en l'air et des commentaires et de me poser des questions. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Voilà les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine les amis. Salut!